Intéressons-nous maintenant au troisième cas, le produit de deux nombres négatifs entre eux. On a vu que le produit de deux nombres positifs est un nombre positif, le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est un nombre négatif, par exemple 2 fois moins 3 égale moins 6. On a vu que le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est un nombre négatif, en effet on intervertit, moins 3 fois 2, on dit que c'est 2 fois moins 3 et ça fait donc moins 6. Mais maintenant, problème, que donne le résultat de moins 2 fois moins 3? Là, on ne peut pas intervertir parce qu'on aura toujours deux nombres négatifs. Et intuitivement, moins 2 fois moins 3, on ne peut pas calculer moins 2 fois quelque chose. On peut calculer 2 fois quelque chose, c'est le double. Mais moins 2 fois quelque chose, on ne peut pas. Cette question est un petit peu plus abstraite. Peut-on vraiment calculer le produit de deux nombres négatifs entre eux? Pour répondre à cette question, on va faire un petit tableau comme ceci. Tu vois, donc j'ai mis les nombres entiers de moins 3 à 3 ici, les nombres entiers de moins 3 à 3 ici, et puis dans les cases, on va écrire le produit de ces nombres entiers. Alors là, j'ai laissé des cases vides parce que c'est justement ce qui nous intéresse. Combien fait moins 3 fois moins 3 et moins 2 fois moins 1 par exemple. Donc on va voir si on ne peut pas trouver une certaine logique en fonction des résultats de ce tableau. Allons-y, moins 3 fois 0, ça fait combien? Bien, 0 fois un nombre, ça fait toujours 0. Donc là, on va écrire 0. Et puis, on va continuer. 0 fois moins 2, on va écrire 0. 0 fois moins 1, on va écrire 0, etc. On va faire ensuite pareil avec la ligne du 1. 1 fois moins 3, ben, c'est moins 3. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Donc, on va écrire aussi moins 2. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 1 fois 0, c'est 0. Etc., etc. Et on va remplir tout ce tableau. Moins 2 fois 3, eh bien ça fait 3 fois moins 2, donc moins 6. Voilà, moins 6. On va remplir tout ce tableau, et lorsqu'on a rempli tout ce tableau, on arrive à ce résultat. Dans la ligne du 0, il n'y a que des 0. Dans la ligne du 1, on a moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Dans la ligne du 2, on a moins 6, moins 4, moins 2, etc. À partir de tous les résultats que l'on a obtenus, est-ce qu'on ne peut pas trouver une certaine logique pour compléter le produit de deux nombres négatifs? Ok, continuez. Et maintenant, regarde bien par exemple la ligne du moins 2. Sur la ligne du moins 2, on a moins 6, moins 4, moins 2, 0. Quel nombre doit-on placer ici? Tu vois qu'à chaque fois qu'on recule de une case, on ajoute 2. Moins 6 plus 2, moins 4. Moins 4 plus 2, moins 2, moins 2 plus 2, 0, et 0 plus 2, 2. Donc on va répondre, c'est bien 2, on en déduit que moins 1 fois moins 2 égale plus 2. Et on voit ici que le produit de ces deux nombres négatifs est un nombre positif. Est-ce que c'est la même chose pour les autres nombres? Eh bien, on va compléter le tableau ici. Alors, on va compléter peut-être cette ligne-là, puisqu'on avait commencé. Donc ici, on va rajouter 2 pour suivre la logique de la ligne. Et puis ici, on va rajouter 2 pour suivre la logique de la ligne. Donc on arrive ici, 2, 4, 6. Là, pareil, ici, ça va être 1, 2, 3. Ici, on ajoute 3 à chaque fois qu'on va à gauche. Donc ici, ce sera 3, 6 et 9. Et puis on voit que la logique, elle marche aussi dans les colonnes, puisqu'ici, à chaque fois qu'on remontait d'une ligne, on ajoutait 3. Donc 3, 6, 9. Là aussi, on ajoute 2 à chaque fois, et là, on ajoute 1 à chaque fois. On obtient finalement ce tableau. Et que remarque-t-on dans ce tableau? On remarque que les valeurs qui sont ici sont toujours des nombres positifs. Donc, on en déduit, on écrit une règle en fait, on définit une règle mathématique en disant que le produit de deux nombres négatifs est toujours un nombre positif. Par exemple, moins 4 fois moins 5, cela fait plus 20. Moins 7 fois moins 7, cela fait plus 49. Et moins 8 fois moins 8, cela fait plus 64.